bienvenue dans le premier épisode de Témoignages des parents de Tunis Montessori School. Dans cette série, on va rencontrer les parents de notre école. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter Dr Rania, dentiste et parente Montessori. Allez, c'est parti! Effectivement, pour Adam, c'était très facile d'être intégré là-bas. Et il aimait tout là-bas à l'école parce qu'il était libre de jouer, de choisir ses activités. Les enseignants n'étaient pas stricts sur ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire ou bien où il doit s'asseoir. C'est lui qui choisit son activité, l'environnement qu'il peut faire ou visiter. C'est l'autonomie surtout et c'est ce que je voulais pour mon enfant. J'ai vu son développement au fur et à mesure, quand il revient à la maison, tous les gestes qu'il effectuait et qu'il a appris à l'école, il les reprenait à la maison. Et c'était vraiment fascinant pour moi parce qu'Adam, au début, il n'était pas vraiment très autonome. Mais après 2-3 mois, vraiment, Adam, il revenait à la maison, il voulait participer aux tâches ménagères, il voulait faire des choses tout seul, ranger sa chambre, ranger ses livres, choisir ses habits. Sa personnalité s'est développée. Vraiment, j'étais très contente avec ça. Non, pas vraiment. C'est vrai qu'il donnait de la liberté, mais il y avait toujours un encadrement. Il était toujours encadré. Ça veut dire que c'est vrai, on lui donne une activité où il peut choisir l'activité qu'il veut faire, mais dans des limites et dans un environnement bien déterminé. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, bien sûr. Ça ne veut pas dire que l'enfant, comme ça, il peut sortir dehors à l'heure du repas. Ou bien, donc c'était bien organisé. Mais en même temps, on lui donne le choix. Choisir ce qu'il va manger, choisir lui qui met ses aliments dans l'assiette, c'est lui qui participe, il donne les assiettes, les fourchettes, le pain à ses amis. Donc, ils font participer l'enfant à ces choses-là et lui, il est tellement content de ça qu'il reste toujours concentré sur cette tâche-là. Donc, il sent la liberté et en même temps, il est attaché à faire ses devoirs ou ce qu'il doit faire. En fait, dès notre première visite, on était très bien accueillis par le directeur au début. Il nous a expliqué tout, il nous a fait la visite. Et avec les enseignants aussi, on a fait la connaissance. Ils sont des personnes chaleureuses, très douces, très calmes. Et c'était très important pour moi d'avoir un environnement calme parce que j'ai visité avant beaucoup de jardins d'enfants où quand j'entre, je trouve que c'est très bruyant. Les enfants crient partout. Alors qu'à Tunis Montessori School, c'était parfait, c'était calme. Les personnels souriants, très attentifs à ce que l'enfant veut faire, à ce que l'enfant veut explorer ce jour-là. Et très patient surtout parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas vraiment faciles à gérer là-bas. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'ils sont très compétents et surtout, j'étais très satisfaite parce qu'il y avait, à la fin de chaque session, il nous donnait une évaluation pour l'enfant, une évaluation sur son développement psychologique, psychomoteur. Donc, on était vraiment très contents pour ça. Au début, c'était difficile parce que, bien sûr, la Tunis Montessori School, c'est une école spéciale, très géniale, mais spéciale parce qu'on donne la liberté de faire des choses. Mais alors que la transition avec une école au préscolaire, après primaire, il ne peut pas faire les activités que lui, il veut faire. Mais ce que j'ai remarqué avec ses enseignants du préscolaire, et maintenant il est en primaire, il félicite toujours Adam pour son autonomie. Il félicite toujours Adam parce qu'il est une personne organisée. Il sait faire ses tâches. C'est vrai qu'il s'est adapté au fur et à mesure pour essayer de faire ce que la maîtresse dit de faire. Mais dans les autres tâches, il est parfait. Dans cette école, c'est un régime végétarien. Il y a 1 ou 2 fois par semaine du poisson. J'ai vu Adam vraiment développer des nouvelles sensations et de nouvelles goûts. Il aimait plus les légumes que d'habitude. Il mangeait plus des féculents que d'habitude. Tout ce qui est servi là-bas est très très bon pour la santé. Donc généralement, il nous demandait de ramener la collation 1 fois par mois. Au début, je n'ai pas compris pourquoi les parents vont participer. Et après, on a compris en fait le concept parce que ce n'était pas nous qui ramenaient, c'était l'enfant qui participait.
à ramener la collation et à faire participer l'enfant à préparer la collation pour ses amis. Donc généralement la collation le matin c'était des fruits, des légumes qu'on achetait ensemble, moi et Adam, et on préparait à la maison, on les coupait et tout. Et pour l'après-midi, c'était soit un gâteau fait maison, donc il prenait plaisir à préparer ce gâteau-là parce qu'il savait que le lendemain, c'était lui qui va donner ça à ses amis. Donc c'était vraiment un réel plaisir. Ah, bien sûr, bien sûr que je resterai toujours dans ce système-là. Malheureusement, ici, ça s'arrête très tôt. Je conseille tous les parents, même si ça s'arrête très tôt, d'inscrire leurs enfants parce qu'ils vont voir l'épanouissement, le développement psychologique, émotionnel de leur enfant. Après, bien sûr, s'il y a encore une école primaire ou secondaire et jusqu'au bac, je serai la première à inscrire mon enfant.